Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant le 20 avril 2021. Il est présentement 19h30. Donc, nous sommes présentement en visioconférence avec, c'est toujours le même décret, le 102-2021 du 5 février 2021 concernant les risques de propagation du coronavirus. Donc, nous devons faire ça sans public et en visioconférence. Je suis présentement moi-même à l'hôtel de ville de Saint-Constant, comme à l'habitude, avec Mme Nancy Trottier, directrice générale. Présente. Maître Sophie Laflamme, greffière. Présente. Et Mme Céline Miron, qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Et les membres du conseil sont présentement chez eux à la maison. Donc, je vais signifier leur présence en commençant en haut à gauche de mon écran. M. Mario Arsenault. Présent. M. André Camira. Bonsoir, présent. M. Sylvain Gaz. Bonsoir, présent. M. Gilles Lapierre. Bonsoir, présent. M. Mario Perron. Bonsoir, présent. M. David Lemelin. Bonsoir, présent. Mme Chantal Boudria. Bonsoir tout le monde, présente. Et Mme Joanne Césaré. Bonsoir, présente. Alors, au niveau de l'ordre du jour, il y a 3 ajouts. Oui, donc d'accepter l'ordre du jour en ajoutant le 8D, octroi de contrat de gré à gré, acquisition de 2 stations lave-glace et affectation fonds de roulement. Le 9C, soumission, fourniture et livraison de vêtements de travail pour les employés manuels. 15D, demande au ministère des Transports du Québec pour le marquage de la route 132. Alors, au point numéro 2... Qui propose? Oh oui, qui propose, excusez-moi, qui propose... Joanne Césaré, je propose. Joanne. Mario Arsenault, je l'appuie. Parfait, avec les 3 ajouts. Donc, le point numéro 2, c'est information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, les séances extraordinaires qu'on a eues depuis la dernière rencontre. Une première le 24 mars 2021 qui était pour l'adoption du règlement 1706-21 qui est un emprunt de 10 774 879 pour de la reconstruction de rues. L'autorisation de signature pour la convention d'exploitation du complexe aquatique de Saint-Constant entre la ville de Saint-Constant et l'OBNL Centre aquatique de Saint-Constant incorporé. Une autorisation de signature pour le protocole d'entente entre la ville de Saint-Constant et Centre aquatique de Saint-Constant incorporé, subvention pour le rayonnement des activités de loisirs. Octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une borne autoprêt pour la bibliothèque et affectation au fonds de roulement. Octroi de contrat de gré à gré pour l'achat d'une découpeuse laser à la bibliothèque. Octroi de contrat de gré à gré pour l'œuvre d'art au centre municipal. Soumission, fourniture et installation de revêtement de sol. Une demande de dérogation en zone inondable auprès de la MRC. Construction d'une nouvelle passerelle piétonnière traversant la rivière Saint-Pierre à la rue Saint-Joseph. Les membres étant tous présents et consentants, le point suivant est ajouté qui était l'octroi de contrat de gré à gré pour l'achat de fauteuils à la bibliothèque. Ensuite, celle du 6 avril 2021 où il y a eu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 1707-21 qui venait modifier le règlement d'emprunt 1659-20 pour ajouter un montant additionnel de 877 066 et confirmer l'obtention d'une subvention. Ensuite, l'octroi de contrat pour la déviation d'une conduite d'aqueduc en conflit avec une des fondations du futur toit de la patinoire. L'approbation d'une entente de règlement avec Énergir. L'aide financière au centre d'hébergement de soins de longue durée CHSLD Champlain Jean-Louis Lapierre. Une demande de dérogation mineure pour la rue du Portage. Et ça fait le tour. Ah non, pardon, une demande de PIA également pour le même projet pour la rue du Portage. Merci beaucoup, Sophie. Donc, ça, c'est pour le point 2. Peut-être juste rajouter là, pour ceux qui nous écoutent ou nous écouteront demain, pour les 3 bâtiments au niveau des inaugurations. Présentement, les dates qui sont ciblées, c'est le 14 mai pour le complexe aquatique, le 21 mai pour la bibliothèque et le 28 mai pour le centre municipal. Ça se peut qu'il y ait une inversion entre le centre municipal et la bibliothèque. Il y a encore des travaux. Là, on est en train de finaliser certaines choses. Donc, c'est les dates qui sont ciblées présentement. Celle qui est presque certaine qui ne bougera pas, c'est le complexe aquatique le 14 mai. Ça se peut qu'il y ait des petites variations au niveau du 21 et 28. On vous reviendra là-dessus. De toute façon, ça va être annoncé dans nos réseaux sociaux au niveau des dates lorsqu'elles seront officielles. Alors, donc, c'est un peu au niveau de l'information citoyenne. Le point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux.
Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 16 mars, 24 mars et 6 avril et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Cazes, je l'appuie. Au point numéro 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2020 payé en mars 2021 se chiffrant 381 010,77 ainsi que le registre des chèques du mois de mars 2021 se chiffrant 3 464 833,62 tel que présenté. Proposé par André Camiran. Appuyé par Chantal Boudria. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il y en a un ce soir à 5A, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1708-21. Décrétant une dépense de 2 689 189 et un emprunt du même montant pour les travaux au pôle culturel et sportif, soit la construction de terrain de soccer et l'aménagement du terrain existant, la construction d'une piste cyclable, l'ajout de cases de stationnement ainsi que la relocalisation et le réaménagement des mobiliers de jeu. Donc, c'est la suite pour finaliser ce pôle culturel et sportif-là. Ensuite, il y aura aussi la démolition là-dedans des 2 bâtiments qui sont présentement là, les anciennes au-delà de la baie James qui ont servi de centre municipal jusqu'à tout récemment et du pavillon jeunesse pour la Maison des jeunes. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, point numéro 6, adoption et dépôt du projet de règlement. Il n'y en a pas. Au point 7, adoption de règlement. Donc, à 7A, l'adoption du règlement numéro 1697-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs en mètres applicables pour les habitations unifamiliales, d'ajouter aux usages autorisés des habitations multifamiliales de 4 logements et de 5 logements inclus, incluant leurs normes afférentes dans les zones H223 et H306. Les objets du règlement sont de modifier les hauteurs en mètres applicables des habitations unifamiliales dans les zones H223 et H306, d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans les zones H223 et H306, d'autoriser les habitations multifamiliales de 5 logements et plus dans la zone H223, d'inclure les normes afférentes et d'assujettir le dit usage à une démarche d'approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur et d'autoriser les habitations multifamiliales 5 logements et plus dans la zone H306, d'inclure les normes afférentes et d'assujettir également le dit usage à une démarche d'approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Sylvain Cazes, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Et comme à l'habitude, juste préciser que ces règlements-là sont disponibles sur le site Internet pour les consulter et les lire. À 7B, l'adoption du règlement numéro 1698-21 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir les logements additionnels et les usages résidentiels plus denses autorisés dans les grilles des spécifications du règlement de zonage en vigueur. L'objet du règlement est d'assujettir et d'adopter des critères pour l'encadrement des logements additionnels, d'assujettir et d'adopter des critères pour l'encadrement des usages résidentiels plus denses qu'autorisés dans les grilles des spécifications du règlement de zonage en vigueur. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Cazes, je l'appuie. 7C, adoption du règlement numéro 1699-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone MS225 à même la zone H223. Donc, l'objet est d'agrandir les limites de la zone MS 225 au détriment d'une partie de la zone H223. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À 7D, adoption du règlement numéro 1700-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone H205 à même une partie de la zone H223 et d'ajouter dans la zone H205 l'usage habitation multifamiliale 9 logements et plus, H4 et ses normes afférentes. L'objet du règlement est d'autoriser la classe d'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus dans la zone H205 et d'y inclure toutes les normes afférentes et de modifier l'annexaire du règlement, le plan de zonage, afin d'agrandir la zone H205 à même la zone H223. Proposé par André Camiran. Appuyé par Gilles Lapierre. À E, adoption du règlement numéro 1701-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'abroger certaines normes relatives au logement additionnel, aux escaliers extérieurs et modifications ou agrandissements d'une construction dérogatoire.
L'objet du règlement est d'abroger certaines normes spécifiques qui sont relatives au logement additionnel, de modifier les endroits autorisés pour les escaliers extérieurs pour les usages résidentiels, unifamiliales et bifamiliales et de modifier les dispositions relatives aux modifications ou aux agrandissements d'une construction dérogatoire. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. À 7F, adoption du règlement numéro 1702-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer l'usage 6722, services de protection et prévention contre les incendies et activités connexes, et d'ajouter le usage ou l'usage autorisé dans toutes les zones. Le projet de règlement est de créer l'usage 6722, services de protection et prévention contre les incendies et activités connexes, d'autoriser sur l'ensemble du territoire le dit usage, d'adopter les normes afférentes pour le dit usage, de spécifier que l'implantation de l'usage est autorisée en occupation mixte avec un usage résidentiel de 2 logements et plus, un ou des usages commerciaux de services professionnels et spécialisés C3 et ou un ou des usages publics, institutionnels et administratifs P2. Proposé par André Camiran. Appuyé par Chantal Boudria. 7G, adoption du règlement numéro 1703-21, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue. L'objet du règlement est de modifier les ratios de cases de stationnement applicables pour les usages commerciaux, d'ajouter la possibilité d'une exemption de fournir les cases de stationnement exigées dans les classes d'usage habitation commerciale, industrielle et publique. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 7H, adoption du règlement numéro 1705-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions relatives aux marges, aux dimensions de bâtiments ou aux usages mixtes dans la zone MS 301. Le projet de règlement vise à autoriser les bâtiments mixtes incluant une fonction commerciale de la classe C4, commerce, hébergement et de restauration au rez-de-chaussée, d'autoriser les constructions d'une hauteur maximale de 5 étages, de retirer les dispositions relatives aux hauteurs en mètres et les dispositions relatives aux marges avant et latérales. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Et comme dernier point à 7I, adoption du règlement numéro 1707-21, modifiant le règlement numéro 1659-20, décrétant une dépense de 4 546 554 et un emprunt du même montant pour des travaux pour la construction d'un pavillon jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la passoire extérieure, pour l'aménagement d'un pump track et skatepark, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel, et pour l'aménagement de 2 terrains de basketball afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 877 066 et conformément à l'obtention d'une subvention. La Ville a décrété une dépense et un emprunt de 4 546 554 par le règlement numéro 1659-20 sur une période de 20 ans. Le mode de remboursement, de financement, de paiement et de remboursement demeure inchangé. Les soumissions reçues à la Ville relativement à divers projets de construction permettent à la Ville de constater une hausse très importante des coûts dans le domaine de la construction de bâtiments. Les estimations des coûts des travaux énumérés dans le règlement d'emprunt 1659-20 remontent à l'année 2020. Il y a lieu de les réviser. Par conséquent, un montant additionnel global de 877 066 s'est donc avéré nécessaire. Le présent règlement précise par ailleurs que la Ville a obtenu une subvention de 1 750 000 du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme TECQ, eu égard à la construction du toit de la patinoire extérieure et du pavillon jeunesse. C'est pour cette raison que le règlement devait être augmenté de la somme mentionnée. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Juste pour votre information, nous sommes déjà en appel d'offres de pavillon jeunesse. Donc, on est retourné en appel d'offres. Et puis, nous allons aller en appel d'offres très bientôt là, pour la balance des aménagements. Ce que je mentionnais tout à l'heure, l'aménagement du terrain de soccer actuel, le nouveau terrain de soccer, le skatepark, le pump track, etc., là, pour finaliser l'aménagement de tout ce pôle culturel et sportif. Donc, à 8 contrats et ententes, à 8 autorisation de signature, contrat de service pour la mise en service du complexe aquatique. D'entériner, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le contrat de service pour la mise en service du complexe aquatique de Saint-Constant entre la Ville et Centre aquatique de Saint-Constant, le CACI, ainsi que tout document juridique nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Le présent contrat prévoit le maintien et la prise en charge du centre aquatique pour les mois de février et mars 2021 et la valeur approximative est de 75 000 taxes incluses.
Joanne Césaré, je propose. appuyé par Chantal Boudria. Je vous rappelle juste que l'entente qu'on a eu avec l'OBNL démarrait le 1er avril. Donc, il y avait comme 2 mois, puis on avait déjà eu une entente jusqu'au 31 janvier. Donc, il y avait comme 2 mois de traitement qui était février-mars. De là, cette entente intérimaire là, pour couvrir jusqu'au 1er avril l'entente pour les 5 prochaines années qu'on a conclu avec eux. Donc, à 8B, autorisation de signature entente entre la Société d'habitation du Québec, la SHQ, l'Office municipal d'habitation OMH, Roussillon S, la ville de Saint-Constant, programme de supplément au loyer dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé SLE. D'entériner et d'autoriser les représentants de la ville à signer la dite entente, laquelle a notamment pour objet de confier à l'OMH la responsabilité de gérer toutes les unités de logement désignées qui lui sont allouées dans le cadre du programme, ainsi que celles qui sont allouées par la SHQ à une association dans le cadre du programme. L'entente est d'une durée minimale de 5 ans et la signature de l'entente demeure conditionnelle à ce que la contribution de la ville soit versée par la CMN. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carl, je l'appuie. 8C, autorisation de dépenses, octroi de contrat de l'Union des municipalités du Québec, fourniture et livraison de différents carburants en vrac, renouvellement. En fait. Le plan de vrac du contrat octroyé à Énergie Valero découlant de l'appel d'offres CAR 2019 est réalisé par l'UMQ, ce qui représente pour la ville de Saint-Constant un montant estimé de 150 000 taxes incluses pour la période du 1er avril au 31 mars 2022, 1er avril 2021, selon les prix et conditions du contrat, et d'autoriser le paiement à l'Union des municipalités du Québec des frais de gestion. Propose. Qui propose? Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. Donc, à 8D, octroi de contrat de gré à gré, acquisition de 2 stations de lave-glace et affectation au fonds de roulement. D'octroyer le contrat pour l'acquisition de 2 stations lave-glace avec frais de gestion à Cristal Innovation pour la somme de 20 896,71 et d'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à emprunter à cet effet au fonds de roulement la somme de 21 500 $. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiran. Donc, il y en aura une qui sera placée dans le secteur plus DC, donc au garage municipal dans le bout de la Saline. Qui sera utilisé entre autres par nos équipements des travaux publics et par les gens de ce secteur-là. Et l'autre sera mis à un nouveau centre municipal sur la rue Sainte-Catherine. Donc, on va couvrir beaucoup plus de territoire. Puis, devant le succès de la première station de lave-glace qui est à l'Hôtel de Ville, donc on a décidé d'aller de l'avant. Et ça fait partie aussi des actions de notre plan de développement durable. Donc, à 9, c'est-tu 8? Ça, c'est 9A. Soumission, fourniture et livraison de produits d'entretien ménager. La Ville a procédé sur invitation à une demande de soumission pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien ménager. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Produits sanitaires Fréchette et Bertrand Incorporés, au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de 48 109,75 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 9B, soumission, travaux de chargement, de transport de déchargement et de nivellement de terre de Remblai. La Ville a procédé sur invitation à une demande de soumission pour les travaux de chargement, de transport, de déchargement et de nivellement de terre de Remblai. 3 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les 10 travaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit CBC 2010 Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 66 501,54 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 9C, soumission, fourniture et livraison de vêtements de travail pour les employés manuels. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison de vêtements de travail pour les employés manuels. 3 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de vêtements de travail pour les employés manuels au plus bas soumissionnaire conforme, soit 91 76 41 Québec Incorporé, SRS+, au prix unitaire soumissionné, pour une valeur approximative de 32 232,1. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria.
Point numéro 10, mandat, il n'y en a pas ce soir. Point numéro 11, dossier juridique à autorisation de règlement de travaux de pavage au 63-67 rue Sainte-Marie. D'autoriser le règlement complet et final de la réclamation de M. André Blair, et ça pour la somme de 2 217 taxes incluses, conditionnellement à la signature d'une quittance totale et finale par le réclamant. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Point numéro 12, ressources humaines. 12A, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 29, convention collective des employés de bureau. D'autoriser les représentants de la Ville à signer la lettre d'entente numéro 29 à la convention collective des employés de bureau, laquelle a pour objet la cession du poste de préposé aux finances par la titulaire actuelle et par le fait même de confirmer Mme Manon Cusson au poste de secrétaire au loisir suivant la signature de la lettre d'entente numéro 29 par toutes les parties. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. 13, gestion interne. 13A, nomination du maire suppléant. Que Mme Joanne Césaré soit nommée mairesse suppléante pour la période du 21 avril 2021 au 17 août 2021 inclusivement. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. 13B, les comités de la Ville, quelques modifications ou changements. De procéder aux modifications telles que soumises. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. 13C, en fait, les modifications, là, je n'ai pas les noms exacts et tout ça, mais c'est souvent des gens qui ont démissionné, qui ont changé de comité, donc c'est seulement des modifications comme ça qu'on fait. Puis il y a un changement de nom au niveau du comité de l'environnement. Exact, on rajoute développement durable. Puis les comités internes, on remplace les noms par les titres. Par les titres, au cas que quand il y a des changements de personnel, mais au moins, on n'a pas besoin de repasser en résolution. C'est ça. Puis M. Abdou Lamar, on avait mal orthographié son nom. Exact, parfait. Donc, à 13C, autorisation de dépenses. Société Huntington du Québec. Il s'agit d'autoriser M. Jean-Claude Boyer, maire, et Mme Chantal Boudria, conseillère, M. Sylvain Caz et Mario Perron à dépenser la somme maximale de 160 chacun sur présentation des pièces justificatives pour représenter la Ville au souper bénéfice virtuel de la Société Huntington, ce qui représente une aide financière de 640 pour aider l'OBNL dans sa mission. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. 14, gestion externe. 14A, proclamation de la Semaine nationale en santé mentale. De proclamer la semaine du 3 au 9 mai 2021, la semaine de la santé mentale, et d'inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Marie Arsenault. À 15, demande de la Ville à 15A, demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications, programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. D'autoriser la mise en œuvre et le dépôt de la demande de subvention et de mandater de désigner la chef de division bibliothèque à signer tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. 15B, demande d'aide financière, Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Constant a mandaté la firme Fasken-Martineau-Dumoulin afin d'assurer sa défense dans le cadre d'un dossier devant le tribunal des droits de la personne, considérant que ce dossier soulève un enjeu susceptible de concerner plusieurs autres municipalités, notamment quant à la responsabilité des employés de la Ville d'administrer des médicaments dans le cadre des services offerts, la Ville souhaite faire une demande d'aide financière dans le cadre de l'un ou l'autre des volets applicables du Fonds municipal d'action juridique offert par l'Union des municipalités du Québec. Donc, d'autoriser la Ville à produire une demande d'aide financière en vertu de l'un ou l'autre des deux volets admissibles. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. 15C, demande à la Ville de Delson, surdimensionnement de la conduite Georges Gagné. Que la Ville de Saint-Constant demande à la Ville de Delson de reconnaître le caractère intermunicipal de la conduite Georges Gagné, de s'engager à conclure avec la Ville de Saint-Constant une entente visant la réalisation des travaux de surdimensionnement de la conduite Georges Gagné, ainsi que le partage des coûts, et ce, conformément aux recommandations du plan directeur du réseau d'aqueduc intermunicipal tel qu'actualisé en 2018,
de demander à la Commission municipale du Québec d'agir comme arbitre pour résoudre ce différend entre les deux villes si aucune entente n'intervient entre les parties en vertu de l'article 24 de la loi sur la Commission municipale, de demander à la ville de Delson, dans les 30 jours de la réception de la présente résolution, de confirmer leur intention de conclure une telle entente ou, à défaut, d'adopter une résolution afin de demander à la Commission municipale d'agir comme arbitre pour résoudre ce différend. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Mario Perron. Au point 16, recommandation de la Ville, il n'y a pas de point ce soir. Au point 17, dépôt de documents. Je m'excuse, M. le maire. Ah, D. c'est vrai, il y a des, excusez-moi, c'est vrai, il y a 15 D. Demande du ministère des Transports du Québec, marquage de la voie de 132, c'est le dernier point qui avait été ajouté. Je m'excuse. La Ville de Saint-Constant est interpellée par des citoyens concernant une problématique récurrente de sécurité. Le marquage sur la route 132 est déficient, ce qui cause un enjeu de sécurité important en raison du flot de circulation élevé et de la vitesse autorisée dans le secteur. De nombreux accidents se produisent chaque année sur la route 132 à Saint-Constant. De demander au ministère des Transports du Québec que le marquage soit effectué le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité de la route 132 à Saint-Constant. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Marie Arsenault. Donc, comme je l'ai mentionné au point 16, il n'y en a pas ce soir. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mars 2021. La liste d'embauche effectuée par la directrice générale en vertu du règlement 1589-18. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement 1682-20. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement 1683-20. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement 1706-21. Merci beaucoup. Donc, au point 18, demande de dérogation mineure. Donc, c'est toute la section de dérogation. À 18A, une demande pour une dérogation mineure pour le 97 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de construction NILEX en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de construction de 2 bâtiments multifamiliaux en projet intégré de 30 logements sur le terrain sous 97 rue Saint-Pierre. Le bâtiment multifamilial de 20 logements qui donnerait sur la rue Saint-Pierre comporterait 4 étages alors que le règlement précise 3 étages. Le bâtiment multifamilial de 20 logements qui donnerait sur la rue Saint-Pierre comporterait une hauteur de 14,44 mètres alors que le règlement précise une hauteur maximale de 12 mètres. Le bâtiment de 20 logements serait recouvert par un matériau noble sur une proportion de 71 alors que le règlement précise une proportion de 80 Le bâtiment de 10 logements serait recouvert par un matériau noble sur une proportion de 66 alors que le règlement précise 80 Des cases de stationnement intérieur aménagées parallèlement à un mur ou une colonne seraient d'une largeur entre 2,5 mètres et 3 mètres dans le cas présent et en raison du positionnement de certains poteaux de soutien, alors que le règlement précise une largeur minimale de 3 mètres, 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées. Le bâtiment multifamilial de 20 logements serait à une distance de 1 mètre de l'emprise de la rue Prince, alors que le règlement précise une large avant-secondaire de 4,5 mètres. Le bâtiment multifamilial de 10 logements qui donnerait sur la rue Mireille serait à une distance de 1,15 mètres de l'emprise de la rue Prince, alors que le règlement précise une large avant-secondaire de 4,5 mètres. L'allée de circulation du stationnement intérieur serait d'une largeur de 6 mètres, alors que le règlement précise une largeur de 6,5 mètres. Le site comporterait une superficie d'espace vert au sol de 978 mètres carrés, alors que le règlement exige une superficie minimale de 1950 mètres carrés. Le projet ne comporterait pas d'arbres sur le terrain privé le long de la ligne avant secondaire, la rue Prince, alors que le règlement précise qu'un arbre par 7 mètres de frontage de terrain donnant sur une voie publique est exigé. La plantation de 10 arbres dans l'emprise municipale de la rue Prince serait permise, alors que le règlement précise qu'aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée. Il y a un rapport défavorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. L'élément de la demande de dérogation mineure qui touche le nombre d'étages devrait faire l'objet d'une demande de modification de zonage plutôt qu'une demande de dérogation mineure. L'élément dérogatoire qui touche le nombre d'étages n'est pas de nature mineure. Il faut savoir que la proposition qui est à l'étude ce soir est de refuser la demande telle que déposée. Voici les commentaires aux questions qui ont été reçus des personnes par les réseaux sociaux. Donc, de M. Michel Vachon, je vais vous lire l'ensemble des questions, M. Oui. La première, il est déplorable de constater que le second alinéa de l'article portant le numéro 199 du règlement de zonage fasse encore l'objet d'un tel acharnement.
de la part des membres du conseil municipal et autres individus imputables visant à réduire la largeur des cases de stationnement à moins de 3 mètres, et ce, même pour les cases de stationnement pour personnes handicapées où une largeur de 4 mètres est prescrite. Le conseiller, M. Caz, a élégué à la séance ordinaire tenue en date du 19 janvier à propos de ce type de dérogation abusive au niveau de la largeur de certaines des cases de stationnement intérieur que d'autres municipalités de la CMM se prêtent à de telles pratiques. N'ayant toujours pas reçu de réponse à la question posée en date du 16 février 2021, peut-on me nommer un numéro de résolution approuvant de telles demandes de dérogation mineure similaires adoptées par une des 10 autres municipalités de la MRC de Roussillon, sinon subsidiairement dans l'une des 39 municipalités de la Couronne-Sud de la CMM? La question 2. Je veux juste ajouter un point, Sophie, là-dessus. On a répondu plusieurs fois à cette question-là. Moi, je pense que c'est une... Ici, M. Vachon parle de dérogation abusive. Moi, je pense que c'est un questionnement abusif qui est profondément inquiétant. Ça revient sans cesse, alors qu'il n'y a pas de dérogation abusive là-dedans. Et puis, on a expliqué maintes et maintes fois que notre réglementation est supérieure. Et puis, il y a une problématique dans l'application au niveau des stationnements intérieurs. Donc, là, je me répète encore plusieurs fois, mais je trouve que c'est un questionnement très abusif, celui-là. Et puis, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi M. Vachon ne comprend pas les réponses qu'on donne à chaque fois à ce questionnement-là. Donc, je trouve ça vraiment triste, déplorable et profondément inquiétant d'avoir toujours cette même question-là. Dans la question 2, la présente demande de dérogation réduit la superficie de couvert végétal sur le terrain à 978 mètres carrés, alors que le règlement de zonage exige une superficie d'espace minimale de 1950 mètres carrés pour ce projet, ce qui représente 50 du minimum requis. Une partie de ce couvert végétal anémique se situe au-dessus des plafonds bétonnés des stationnements souterrains dont l'épaisseur de terre est insuffisante à la plantation d'arbres à moyen déploiement. Combien d'arbres seront plantés sur ce site, excluant ceux plantés dans l'emprise municipale afin de procurer un peu de fraîcheur et d'ombre aux futurs Constantin et Constantine? 3. Est-ce que les 2 triangles de visibilité respectent les dispositions du règlement de zonage portant le numéro 1528-17 adopté par 7 membres du présent conseil? 4. Est-ce que les membres du CCU, les membres du conseil et les fonctionnaires impliqués se rendent compte des précédents qu'ils créent? Et 5. Y a-t-il quelqu'un conscient du danger que représente la construction de 2 bâtiments de 4 étages aussi près de la voie publique? À 5, c'est des gens conscients absolument. Ce sont des gens extrêmement intelligents qui travaillent ici au niveau de l'urbanisme, des membres du CCU, les membres du conseil, les membres de l'organisation, tout à fait. Et au niveau des précédents, oui, nous sommes très, très conscients, tout à fait. Et puis, et les triangles de visibilité, on est très conscients de ça aussi. Au niveau des arbres aussi, on est très conscients de ça. Et au niveau du 50 du minimum requis, on est aussi conscient de ça. Je le répète, le CCU, c'est des gens extrêmement intelligents à qui j'ai une entière confiance. J'ai une entière confiance aux membres du conseil, j'ai une entière confiance aux membres de l'organisation, de la direction, aux employés de l'aménagement du territoire. Et c'est pour ça que ce soir, la dérogation, elle est refusée. La demande de dérogation par le conseil municipal a été une recommandation de refus du CCU, une recommandation aussi du d'aménagement du territoire, et le tout est entériné par les membres du conseil ce soir. Alors, j'aimerais proposer par esprit de conscience cette proposition. David Lemelin. Et j'appuie le refus. Chantal Boudria. Donc, c'est beau pour ça, Maître Laflamme? Tout à fait. Donc, à 18B, demande de dérogation mineure numéro 2021-00008, le 360-332. Il s'agit d'une demande de M. Sébastien Bisaillon pour automobileenzirect.com incorporé pour un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage 1528-17 qui découle de la présence dans la cour avant d'une clôture de style fer forgé. La clôture est implantée dans la cour avant et la cour avant secondaire, ainsi que dans une partie de la cour avant du cadastre, du lot, 4 599 960 est de 1,8 m de hauteur, alors que le règlement précise une hauteur maximale de 1,22. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Arsenault, je le propose. Sylvain Caz, je l'appuie. 18C, demande de dérogation mineure numéro 2021-00012, 37 rue Langteau.
Il s'agit d'une demande de gestion des clics incorporés en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage numéro 1528-17, qui découle d'un projet de subdivision et de construction d'une nouvelle habitation trifamiliale. La marge avant d'habitation trifamiliale projetée serait de 5,6 mètres, alors que le règlement précise une marge avant minimale de 7 mètres. La somme des marges latérales de la construction trifamiliale serait de 4,57 mètres, alors que le règlement précise une marge latérale totale minimale de 5 mètres. La profondeur du lot projeté 6-334-867 serait de 36,82 mètres, alors que le règlement précise une profondeur minimale de 45 mètres. La superficie du lot projeté serait de 505,1 mètres carrés, alors que le règlement précise une superficie minimale de 605 mètres carrés. Considérant que la qualité architecturale du bâtiment présenté pour l'obtention de la présente dérogation mineure est également soumis à un PIA ne favorise pas son intégration optimale dans le milieu. Le rapport défavorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 18D, demande de dérogation mineure pour le 37A rue Langto. Il s'agit également d'une demande de gestion des clics pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de subdivision et de construction d'une nouvelle habitation trifamiliale. La marge avant d'habitation projetée serait de 5,6 mètres alors que le règlement précise une marge minimale de 7 mètres. La somme des marges latérales serait de 4,57 mètres alors que le règlement précise une marge latérale totale minimale de 5 mètres. La profondeur du lot projeté 6 334 868 du Cadastre du Québec serait de 36,81 mètres alors que le règlement précise une profondeur minimale de 45 mètres. La superficie du lot projeté serait de 505,1 mètres carrés alors que le règlement précise une superficie minimale applicable de 605 mètres carrés. La qualité architecturale du bâtiment présenté pour l'obtention de la présente dérogation mineure est également soumis à un PIA, ne favorise pas son intégration optimale dans le milieu. Considérant le rapport défavorable et les commentaires du CCU à l'égard de la demande, considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées, la proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 18E, une demande de dérogation pour le 42 rue Sainte-Marie. Il s'agit d'une demande de gestion des clics en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage qui découle d'un projet de construction d'une nouvelle habitation trifamiliale. La somme des marges latérales de la construction projetée serait de 4,57 mètres alors que le règlement précise une marge latérale totale minimale applicable de 5 mètres. Considérant que la qualité architecturale du bâtiment présenté pour l'obtention de la présente dérogation est également soumis à un PIA, ne favorise pas son intégration optimale dans le milieu. Considérant qu'il y a un rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande, la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Et 18F, une demande de dérogation mineure pour le 42A rue Sainte-Marie. Il s'agit également de demande de gestion des clics incorporés pour un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de construction d'une nouvelle habitation trifamiliale. La somme des marges latérales de la construction projetée serait de 4,57 mètres alors que le règlement précise une marge latérale totale minimale de 5 mètres. La qualité architecturale du bâtiment présenté pour l'obtention de la présente dérogation mineure est également soumis à un PIA, ne favorise pas son intégration optimale dans le milieu. Le rapport défavorable du comité consultatif des urbanistes à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Permettez-moi quelques commentaires sur les 4 dernières DO. Vous avez vu que les 4 dernières DO ont été refusées. Ça démontre encore le travail rigoureux des membres du CCU, de l'aménagement du territoire et des membres du Conseil, parce que ça ne s'intègre pas bien dans le milieu. Donc, ce travail-là, il ne s'intègre pas bien. Et puis, le promoteur en question a du travail à faire pour que ça puisse repasser au CCU, à l'aménagement du territoire, que ce soit accepté par le Conseil. C'est du travail d'intégration important à faire dans ces 4 demandes-là, dans ces bâtiments-là. Donc, on demande alors au promoteur de retravailler son dossier et puis que ça soit mieux intégré dans le milieu. Et puis, le CCU va le revoir, l'aménagement du territoire et le Conseil aussi.
Donc, à 18G, une dérogation mineure pour le lot 6341652 du Cadastre du Québec. L'adresse projetée, c'est le 489 en Saint-Pierre-Sud. Il s'agit d'une demande de M. Kevin Deuil-Marchand pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17, découle d'un projet de construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée avec garage intégré. Le garage intégré de la nouvelle construction comporterait une superficie de 85 m², alors que le règlement précise une superficie maximale de 60 m². Les murs du bâtiment principal projeté comporteraient une proportion de matériaux neufs de 47,9 % sur tous les murs, alors que le règlement précise qu'une proportion de 50 % est exigée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par André Camillera. Appuyé par David Lemelin. Ça, c'est un autre bel exemple. Ça, là, au niveau de la réglementation, au niveau des garages dans la zone agricole, on a une problématique, puis ça va être corrigé dans les prochains mois parce qu'on traite ça comme si c'était un secteur urbain sur des petits terrains. Donc, ce qui est proposé là, les membres du CCU l'ont vu, les membres du Conseil l'ont vu, l'aménagement du territoire aussi. C'est vraiment une très belle construction, une très belle maison. Puis la superficie du garage proposé, mais va vraiment avec la maison qui est proposée au niveau de la grandeur du terrain. Encore une fois, la réglementation ne permet pas. Donc, il va falloir faire des modifications de la réglementation pour regarder au niveau des grands terrains de la zone agricole. Il faut que ça soit vu différemment d'un terrain de 5000 pieds carrés dans la zone urbaine. Voilà mon petit commentaire. 18H, dérogation mineure sur le 103 rue du Sentier. Il s'agit d'une demande de Mme Karine Duquette et M. Stéphane Richer-Martel pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de construction d'un garage attenant au bâtiment principal. Le bâtiment principal est à une distance de 1,44 m de la ligne latérale droite, alors que le règlement précise une marge latérale minimale de 1,5 m. L'agrandissement projeté sera à une distance de 4,15 m de la ligne arrière, alors que le règlement précise une marge arrière minimale de 7 m. La nouvelle galerie aménagée dans la cour arrière sera à une distance de 1,46 m de la ligne latérale droite, alors que le règlement précise qu'une distance de 1,5 m des limites de terrain est exigée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, à 18I, donc une dérogation mineure pour le lot 5687-216 du Cadastre du Québec sur la rue de Ronsard. Il s'agit d'une demande par les habitations Jasmont des Chênes incorporées qui découlent d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 pour la construction projetée d'habitations jumelées dans la phase 2 du projet domiciliaire sur au sud de la rue de Ronsard. Le mur avant des maisons unifamiliales jumelées avec garage, unité gauche modèle UJG1 comporterait une proportion de matériaux neufs de 54 %, alors que le règlement précise qu'une proportion d'au moins 60 % est exigée. Le mur avant des maisons unifamiliales jumelées avec garage, unité gauche modèle UJG2 comporterait une proportion de matériaux nobles de 57 % alors que le règlement précise qu'une proportion d'au moins 60 % est exigée. Les terrains numérotés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 22 et 23 au plan projet de lotissement, variant de 45 % à 49 %. Des habitations unifamiliales jumelées avec garage comporteraient une superficie minimale de couvert végétal inférieure à 50 % alors que le règlement précise qu'un minimum de 50 % de couvert végétal est exigé. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'accepter la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et la dernière demande de dérogation mineure à 18J pour le 6 rue Chicoine. Il s'agit d'une demande de M. Jacques Baudouin, arpenteur géomètre, pour le propriétaire M. Mario Péloquin. Le requérant présente une demande pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle de l'implantation du bâtiment situé au 6 Chicoine. La marge avant du bâtiment principal existant est de 6,96 m alors que le règlement précise une marge avant minimale de 7,6 m. La marge latérale gauche du bâtiment principal existant est de 1,29 m alors que le règlement précise une marge latérale minimale applicable de 1,5 m. La somme des marges latérales du bâtiment principal existant est de 3,39 m alors que le règlement précise une somme de marge latérale totale minimale de 5 m.
Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Appuyé d'André Camiera. Donc, le point 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale des PIA. Donc, 19A, demande de PIA sur 97 rue Saint-Pierre. Donc, c'est la même chose que 97 rue Saint-Pierre dans les dérogations de l'art. Oui, la compagnie Construction Nilex dépose une demande de PIA qui vise à faire approuver la démolition du bâtiment commercial afin d'implanter 2 nouveaux bâtiments multifamiliaux en projet intégré avec garage souterrain comportant un total de 30 logements. La demande n'est pas conforme aux critères et objectifs du PIA. Il y a un rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 19B, PIA pour le lot 5687-216 du Cadastre du Québec pour la rue de Ronsard. Les habitations Jasmond-Deschaines déposent une demande visant à faire approuver le lotissement de la phase 2 du projet domiciliaire au sud de la rue de Ronsard, ainsi que l'architecture des 22 habitations unifamiliales jumelées en bordure de la rue de Ronsard et les aménagements paysagers afférents. La demande est conforme aux critères et objectifs du PIA. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'une garantie monétaire d'une somme de 30 000 $ soit déposée pour l'ensemble du projet. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 19C, une demande de PIA pour le 71 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de la compagnie requérante Daniel Provencher qui dépose pour la cliente Couche-Tard une demande de PIA qui vise la modification de l'ensemble des enseignes du commerce. La demande est conforme aux critères et objectifs du PIA. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé d'André Camiera. 19D, le PIA pour le 37 rue Lanto. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui dépose une demande qui vise la subdivision du lot 2177882 du Cadastre du Québec pour la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée au 37 rue Langueteau. Il y a un rapport défavorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 19E, une demande de PIA pour le 37A rue Langueteau. Il s'agit d'une demande, la même demande de gestion des clics pour la subdivision du lot et la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale. Également, un rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 19F, une demande de PIA pour le 42 rue Sainte-Marie. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui vise la subdivision du lot 280-752 et la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée. Considérant le rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande, il s'agit de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. À 19G, une demande de PIA pour le 42A rue Sainte-Marie. La compagnie Gestion des clics dépose une demande de PIA qui vise la subdivision du lot 2 180 752 et la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée au 42A rue Sainte-Marie. Il y a un rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 19H, une demande de PIA pour le 795 rue Renoir. Donc, il y a une série de maisons qu'on va passer. Là. Oui, ce sont tous des demandes d'habitation au Roussillon qui visent à faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 19I, le PIA pour le 807 rue Renoir. C'est le même PIA, mais pour le 807. Même chose. Donc, Rapport Mario Perron favorable le propose. et d'approuver. Joanne Césaré, je l'appuie. entrecoupé. Donc, 855, c'est la même chose. C'est la même chose également et il s'agit d'approuver tel que déposé pour le 855 Renoir. Mario Perron le propose. Et Joanne Césaré l'appuie. 19K, c'est aussi la même chose pour le 810 rue Renoir. Et la proposition est également d'approuver la demande. Mario Perron le propose. Joanne Césaré l'appuie.
19L, c'est encore la même chose. 823, Renoir. Et c'est encore une proposition d'approbation. Mario Perron le propose. Joanne Césaré l'appuie. 19N, PIA aussi pour le 827 rue Renoir. Même chose, et approuver la demande telle que déposée. Mario Perron le propose. Joanne Césaré l'appuie. Et nous terminons la section avec 19N, demande de PIA de 74 rue Richer. Le 14 rue Richer. C'est le 14? Oui. Le 74, moi aussi. C'est vrai? Oui. Bon, c'est une erreur qu'on va devoir corriger. C'est Donc, c'est le 14 rue Richer. attendez, Est-ce que la DO, est-ce que c'était correct tantôt? On a passé... Oui, oui, c'était correct. Oui, tantôt. nous avons Exact. 14, oui. Exact. C'est 14. Ah, fantastique. Donc, c'est le c'est 14. bien le 14? Est-ce que vous avez le 74, vous, dans les membres du conseil? Moi, j'ai j'ai 14. Le 14. 14. OK. Ah, c'est la mienne, c'est pas correct. Je sais. Non, c'est une erreur. C'est pas Mme Miron, c'est une erreur de chez nous. De Brigitte? Mais oui, Ah, bon, Brigitte. on va le corriger. Est-ce que tu nous écoutes, Brigitte? Prendre note que l'ordre du jour va être corrigé pour le 14. Donc, la demande de PIA pour le 14 rue Richer, il s'agit d'une demande de M. Jean-François Cartier qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. La résidence existante sera démolie. Le projet répond aux objectifs et critères du PIA. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Cage, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, ça finit tous les points de DERO et de PIA. Il y en avait quand même plusieurs, encore une fois, ce soir. Beaucoup de travail du CCU, de l'aménagement du territoire. Donc, point numéro 20, il n'y a pas de demande de PPC moi ce soir, qui est une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. À 21, la période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions relativement à la séance de ce soir? Oui, deux questions. La première, je vais la lire. La deuxième, ça concerne une personne, un citoyen, en fait, une personne physique qu'on peut identifier pour laquelle il y a des allégations. OK, donc celle-là, on ne la lira pas. C'est comme la dernière fois. On va C'est ça. quand même prendre connaissance, nous aussi, à l'interne, de la question et faire nos vérifications de ce qui est mentionné. Mais encore une fois, vous comprendrez qu'on ne peut pas mentionner le nom de ces personnes-là à cause qu'il y a des allégations. Et puis, on ne voudrait pas que la Ville soit poursuivie à ce niveau-là parce qu'on répète des allégations d'un citoyen versus un autre citoyen. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas dans cette direction-là, comme la dernière fois, mais on va adresser ce qui est... on va vérifier ce qui est mentionné dans les allégations qui nous sont envoyées présentement concernant un citoyen. C'est un citoyen. Il s'agit de la question, les questions... La question qu'on peut lire, en fait. Oui, les questions viennent de M. Michel Vachon. Celle que je peux lire, c'est considérant que le maire... Les deux, en fait. Celle qui concernait un citoyen, qui faisait des allégations sur un citoyen. Donc aussi. Ça venait de Michel Vachon aussi. Considérant que le maire Boyer a affirmé lors de la séance extraordinaire tenue en date du 24 mars que la future station de pompage des Pins va transférer l'eau qu'elle a pompée vers l'égout pluvial de la rue de l'Église, par où va passer la conduite de transfert? La réponse, c'est la conduite de transfert va passer par une conduite de refoulement qui longera l'arrière bordure de la rue des Pins jusqu'à la rue de l'Église. Donc, ça provient de M. Chèque, M. Diop, qui est directeur des services techniques. Merci, M. Diop. Alors, donc, il n'y a pas d'autres questions? Non, ça fait le tour. Ça fait le tour. Donc, point numéro 22, la levée de la séance. Ouais, je propose de lever la séance, David Lemelin. J'appuie la levée de la séance, Mario Arsenault. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Ça a été une autre belle rencontre, des beaux échanges. Alors, merci beaucoup à qu'on a eu avant et la semaine passée pour préparer la réunion, comme à chaque fois. Et puis, merci aussi pour votre travail, pour les dérogations, les bâtiments qui s'étaient promis dans le milieu, qui ont été refusés ce soir. Ça prend du courage et je trouve très fier de vous, chacun d'entre vous, pour avoir le courage de dire non à ces dérogations-là. Je pense que c'est notre devoir. On s'assure que tout soit bien intégré dans le milieu. Puis c'est le travail que les membres du CCU, l'aménagement du territoire et les membres du conseil, vous faites de façon très rigoureuse et je suis très fier. Alors, encore une fois, portez-vous bien, faites attention à vous. La vaccination va bien. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont été vaccinés. M. Perron, M. Arsenault, M. Lapierre, M. Camiran. Mme Miron aussi aujourd'hui, donc ça va bien. Donc, de plus en plus, il y a des jeunes de vaccinés. Alors, on va s'en sortir, ne désespérez pas.
On va pouvoir se revoir dans un avenir pas trop lointain, j'imagine. Donc, alors, bonne soirée tout le monde et à très bientôt.